Bonjour les parents engagés, les pères et les mères engagés et également à tous ceux qui passeront par ici, éventuellement les futurs parents. Eh bien, c'est un privilège, je suis contente de faire cette vidéo alors que ici au Cameroun notamment et je crois dans d'autres pays également, on rentre dans le dernier tournant qui nous sépare de la rentrée scolaire, de nos enfants. C'est un moment de l'année assez particulier, c'est un moment de challenge, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de préparation. Et cette préparation n'est pas que physique, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière. Elle ne se limite pas seulement à l'achat des fournitures, au choix des établissements, et encore que toutes ces choses-là devraient aussi être faites avec assez de recul et de tact, de discernement aussi, pour ceux qui, comme nous par exemple, traitent avec Dieu, fonctionnent avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'écouter pour chacune de ces décisions, parce que l'école, c'est un environnement, un endroit où nos enfants passeront de longues heures et vraiment 5 jours par semaine, parfois 6, et pendant de très longues heures. Donc c'est délicat, il faut le préparer dans la prière, et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui effectivement. Bienvenue sur cette chaîne Nos Enfants et nous parlons de la rentrée scolaire, nous parlons de comment la préparer, et nous voulons justement au travers de cette vidéo vous encourager, chers parents engagés, à prendre du temps dans la prière pour préparer cette année scolaire. En général, nous le faisons bien avant, mais pour des raisons d'indisponibilité, nous n'avons pas pu le faire plus tôt, mais je vous suggère, il reste une semaine encore, de pouvoir exploiter cette dernière semaine pour établir, vous pouvez étendre votre programme de prière touchant plusieurs aspects concernant l'école et la rentrée scolaire pour faire ce programme de prière. C'est important de s'arrêter, de marquer un temps et de préparer ces moments-là avec le Seigneur, d'aller les consacrer au Seigneur, de prendre vraiment le temps. La parole de Dieu déclare: recommande ton sort, tes projets à l'Éternel et il agira. Nous aimerions que le Seigneur agisse dans nos projets. Eh bien, il est temps de les lui recommander. Il ne faut pas attendre que l'école commence ou qu'il y ait des situations compliquées pour dire Seigneur intervient. C'est bon de lui consacrer notre année scolaire ou celle de nos enfants, en fait nôtre, parce que nous sommes autant impliqués qu'eux. Ils ne se lèvent pas seuls le matin, nous nous levons avec eux, nous nous levons même avant eux, nous apprêtons leur petit déjeuner, leur goûter et tout ça. En fait, ça nous concerne aussi. Cette rentrée n'est pas seulement la leur, elle est également la nôtre. Donc, nous voulons juste, au travers de cette vidéo, vous encourager à prendre du temps avec eux. Il ne s'agit pas de prier juste pour ses enfants, mais il s'agit de prier également avec ses enfants. C'est pour, mais c'est aussi avec. Et c'est intéressant de le faire parce que cela inculque également à nos enfants le réflexe de confier ses projets à Dieu, le réflexe de rentrer dans des projets personnels avec Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Parfois, nous croyons avoir pris toutes les dispositions, mais c'est vraiment au pied du Seigneur qu'on peut avoir des détails qui sont susceptibles de nous échapper. Anyway, de toutes les façons, nous vous encourageons. C'est ce que nous faisons et nous vous encourageons à le faire également. Si vous voulez faire avec Dieu, n'attendez pas que des choses commencent. Prenez du recul avant et rentrez dans l'année scolaire en ayant consacré tous ces aspects-là au Seigneur. Et le programme que nous allons vous proposer, nous vous suggérons, faisons cette suggestion. Si vous n'avez pas encore pris le temps de prier pour l'année scolaire, nous vous suggérons de prendre la semaine qui vient et de le faire de lundi à dimanche, et de prier chaque jour pour un sujet particulier, de prendre 15 à 30 minutes avec vos enfants au calme, dans la présence de Dieu, pour lui parler de chaque aspect, pour évoquer chaque aspect, pour présenter, consacrer chaque aspect de la vie scolaire au Seigneur.
Nous vous proposons notamment alors que vous vous êtes déjà disposé dans la prière, de prier par exemple le lundi pour chaque enfant, prendre le temps de présenter chaque enfant, parce que chaque enfant est spécifique devant Dieu, ses émotions, ses craintes, comment est-ce qu'il appréhende l'année, qu'est-ce qu'il ressent, porter tout cela devant le Seigneur, prier pour sa nouvelle classe, son nouvel environnement scolaire, prier pour l'intelligence de chaque enfant, prier pour la sagesse, parce que intelligence, sagesse, c'est complémentaire. Prier pour cela pendant toute l'année scolaire, qu'il n'en manque point. Prier pour son propre témoignage. Prier pour... j'ai aimé ce sujet, c'est ma fille qui l'a proposé parce que nous réfléchissons ensemble sur quel sujet retenir. Et c'est elle qui a insisté sur ce point. Et je crois que c'est important parce que parfois nous prions pour que nos enfants ne soient pas influencés par d'autres. Mais quelle influence apportent également nos enfants? Nous prierons par exemple le lundi, le premier jour, pour que nos enfants aient un bon témoignage dans leurs environnements scolaires, pour qu'ils ne soient pas ceux qui gangrènent les autres, qu'ils ne soient pas la mauvaise graine, qu'ils aient un bon témoignage, que pendant qu'ils sont dans leur milieu, leurs environnements scolaires, qu'ils se souviennent de la parole de Dieu, qu'ils se souviennent des commandements de Dieu, qu'ils se souviennent de ce que Dieu aime et de ce que Dieu voudrait, afin qu'ils aient un bon témoignage, qui soit un modèle parmi leurs camarades. Le mardi, vous pouvez prier pour le choix des établissements, si ce n'est pas encore fait, que le Seigneur vous conduise vers l'établissement où vos enfants doivent être. Priez également pour les ressources financières, pour la provision financière, si vous êtes encore dans le besoin. Si ce n'est pas le cas pour vous, priez, intercédez, priez pour d'autres familles qui sont dans le besoin, parce que c'est un moment qui demande beaucoup de financement, qui demande la mobilisation des fonds. Ce n'est pas évident pour toutes les familles. On prie ensemble. Ça permet également aux enfants de s'impliquer dans ce fardeau et de le porter, pas comme s'ils étaient des parents ou pas comme ça dépendait d'eux, mais de le porter devant le Seigneur, parce que c'est un besoin pressant et qui concerne toute la famille. Le mercredi, on peut prier pour la salle de classe proprement dite, prier pour les camarades, prier pour leurs voisins de banc, pour que le Seigneur choisisse qui s'assiera avec eux, dans leur banc, derrière, devant. Prier pour tout ça, prier également pour qu'ils aient le discernement de s'éloigner des mauvaises compagnies, que le Seigneur les en préserve, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient éveillés pour se retirer lorsque il y a un comportement qui n'est pas intéressant, qu'ils aient le courage même de dénoncer ce qui auprès de leurs camarades, d'encourager leurs camarades à faire ce qui est bien. On priera également pour ça. On priera le jeudi pour les enseignants, pour l'administration de l'établissement, pour que ces personnes-là, pour que nos enfants trouvent grâce à leurs yeux, pour que les contacts soient faciles, pacifiques, pour que ça se passe bien, pour qu'ils soient bienveillants envers les enfants, pour qu'ils soient bienveillants envers nos enfants, pour une bonne organisation générale du travail dans l'établissement. Le vendredi, on peut prier pour consacrer les programmes scolaires, les cours, les programmes de cours, afin qu'ils soient achevés, afin qu'ils soient bien dispensés, afin qu'ils soient bien organisés. Prier également pour les activités parascolaires. Il y a souvent des journées gastronomie, journée de ceci, la semaine de la jeunesse, tout ça. Prier pour toutes ces activités qui sont souvent, au-delà de ce qu'on peut imaginer, des sources c'est souvent des occasions où l'ennemi s'infiltre pour disperser, pour arracher des vies, parce que parfois les enfants sont envoyés hors de l'établissement pour aller acheter des choses et tout ça. Pour toutes ces activités, même les activités sportives qui se déroulent souvent à l'extérieur des établissements, lorsque l'établissement n'a pas d'espace ouvert ou d'espace sportif, prier pour toutes ces activités-là, pour la protection de nos enfants, prier pour qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident, que ça se passe bien également. Voilà, et le samedi, on peut consacrer la journée de samedi à prier contre les plans de l'ennemi, contre les projets, parce que pendant que nous nous préparons, pendant que nous nous tenons devant le Seigneur également, l'ennemi se prépare aussi avec des plans, des initiatives, des choses, des incidents, même des personnes, des pions à manipuler pour nuire à nos enfants. Nous prierons donc contre ces plans afin qu'ils ne s'accomplissent point, et nous consacrerons encore toute l'année scolaire davantage au Seigneur le samedi, et puis le dimanche,
on va rendre grâce à Dieu, on va lui dire merci, on va exprimer notre confiance, on va exprimer notre gratitude d'avance, on va exprimer notre foi au Seigneur, on va l'adorer, on va passer des moments d'adoration pour l'exalter, pour le bénir, pour lui dire que vraiment, Seigneur, nous t'avons consacré tout, nous t'avons recommandé notre sort et nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu agiras. Alléluia. Souvenons-nous bien de cette parole. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et lorsqu'on recommande son sort à l'Éternel, lorsqu'on lui recommande nos projets et nos œuvres, ceux-ci réussissent et le Seigneur agit en notre faveur. Donc ce n'est pas du temps perdu. Prendre le temps de prier pour l'année scolaire, ce n'est absolument pas du temps perdu, mais c'est un temps précieux qu'on met à part pour bâtir avec le Seigneur ou pour laisser le Seigneur bâtir pour nous. Et c'est bien, ça nous donne du repos, ça nous donne de l'assurance, on peut entrer dans l'année avec assurance. Ça ne veut pas dire qu'on ne priera plus pendant l'année scolaire, mais c'est bon de prendre les devants et de rentrer justement dans cet esprit de prière. Et toute l'année, on va continuer de prier, on va encourager nos enfants à prier. C'est ce que je fais d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous encourageons nos enfants à rester en prière pendant qu'ils sont à l'école. Pendant qu'ils sont à l'école, pendant qu'ils suivent les cours, pendant qu'ils sont dans la cour de récréation, tout ça, prier sans cesse. D'ailleurs, je dis souvent, quand je me sépare de mes enfants le matin, je leur dis, on se dit souvent, c'est quoi le mot de passe? Prier sans cesse. On reste en permanence en prière, ça nous permet de rester éveillés, ça nous permet d'être proactifs lorsqu'il y a une situation, une alerte quelconque. On est éveillé et on peut invoquer le Seigneur avant de recourir à qui que ce soit d'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir été là. Merci que le Seigneur vous bénisse, que toutes les familles qui vont s'unir, qui vont se mettre au pied du Seigneur pour prier pour la rentrée scolaire, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez rassurés. L'Éternel écoute les prières lorsqu'elles sont sincères et il répond. Parce qu'il prend plaisir à bénir son peuple, à bénir ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bien sûr sur cette chaîne, Nos enfants et nous. Nous parlons de nos enfants, la vie de nos enfants. Nous parlons également de notre vie à nous, les parents, parce que c'est un tout. Et nous disons que nous sommes des parents engagés à respecter les besoins de nos enfants et à travailler, à nous investir à fond pour l'épanouissement de nos familles et pour l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie de nos familles. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde l'opportunité de partager toutes ces choses. Et nous vous bénissons également. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Beaucoup de courage à chaque parent, à chaque famille. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen.